Bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons donc commencer la conférence de presse du film Limonov, La Balade. Et je vais commencer par vous présenter les personnes qui sont à cette table, en commençant par le producteur italien, M. Mario Giannani, de la société Wildside. La société Wildside qui est une filiale de la société Fremantle Company et qui est également représentée, je crois, au premier rang par M. Andrea Scorsati, le président de Continental Europe. À côté de lui, qui doit être là, voilà. À côté de lui, le producteur historique des films de Kirill Serebrennikov, puisque les 5 derniers lui sont dus en tant que producteur, Le Disciple, Leto, La fièvre de Petrov, La femme de Tchaïkovski et Limonov, la balade, Monsieur Ilya Stewart. Près de moi, quelqu'un qu'on a déjà vu à Cannes, parce qu'elle était là il y a quelques années avec le film Une grande fille de Kantemir Balagov. C'était en 2019, il y a 5 ans. Je vous présente Victoria Miroshnichenko. Et enfin, last but not least, le héros du jour, le metteur en scène de théâtre, d'opéra et aujourd'hui de cinéma, Monsieur Kirill Serebrennikov. Je vais rapidement vous passer la parole, mais j'ai déjà une première question pour Monsieur Serebrennikov. Qu'est-ce qui vous a tant intéressé dans l'histoire de ce personnage? Vous dites partout que ce n'est absolument pas un biopic. Néanmoins, vous reprenez l'histoire de ce personnage de Limonov. Qu'est-ce qui, pour vous, est un élément clé de l'intérêt de cette personne? Я по-русски говорю, да? Я буду по-русски. Начнем с того, что это не байопик писателя Эдуарда Лимонова, это экранизация книги Эммануэля Каррера. Каррер, как мы все это прекрасно знаем, в чем-то сочинил этого персонажа, сотворив его из лирических героев книг Лимонова, который, как известно, писал в чем-то про себя, но не совсем как бы про себя, иногда, конечно, сочиняя свою биографию. И вот это такое тройное сочинение. Поэтому для меня было важно, что фильм называется все-таки «Баллада об Эдди», «Баллада». Название «Лимонов», оно остается, потому что оно соотносится с книжкой Каррера, и избежать этого было нельзя. Вот. Но фильм для меня называется именно «Баллада об Эдди», потому что, еще раз повторяю, это не байопик писателя Лимонова, это экранизация романа, замечательного романа, бестселлера Эммануэля Каррера, который мне и предложили сделать, так сказать, поставить. Je tiens effectivement à souligner une nouvelle fois qu'il ne s'agit pas d'un biopic de cet écrivain Édouard Limonov, que c'est une adaptation cinématographique du livre de Emmanuel Carrère. Emmanuel Carrère lui-même a créé en fait ce personnage à partir des héros lyriques qui sont issus des livres de Limonov. Bien évidemment, il a écrit sur lui-même, il a écrit à propos de ses personnages, et donc, si vous voulez, c'est une triple création, puisqu'on part d'une création de Limonov reprise par Emmanuel Carrère, et ensuite la mienne, d'où le fait que je tiens aussi à souligner le fait que le film s'appelle Une balade avec 2 L, parce que pour moi, il s'agit véritablement d'une vraie balade. Le terme de Limonov, le nom de Limonov est resté parce que c'est une référence au livre d'Emmanuel Carrère, mais je voulais surtout échapper à ça. Et donc, c'est la balade d'Eddie à partir du roman d'Emmanuel Carrère qui fut un best-seller et on m'a proposé d'en faire l'adaptation cinématographique. Oui, s'il vous plaît.
Hello, I'm Anna Bakuradze from Georgia. Bonjour, une question de movement, Géorgie. Media outlet. During this edition of Cannes Film Festival, this Au cours press du conference festival de cette année, la la conférence de presse est l'endroit le plus adéquat pour parler de ce qui se passe en Géorgie, dans mon pays. L'influence russe devient de plus en plus importante. Il y a 2 jours, le gouvernement russe a adopté une loi pour rejeter l'assistance financière et le soutien de l'Occident. On peut parler de l'avenir européen et depuis plusieurs siècles, maintenant, la Russie essaie d'étouffer notre avenir européen en Géorgie. Ces derniers jours, il y a des manifestations dans les rues en Géorgie. La répression est forte, ils sont intimidés, ils sont battus physiquement par la police. Et je voudrais que l'on mette l'accent sur ce qui se passe en Géorgie aujourd'hui, car la Russie menace l'Ukraine et la Géorgie aussi, mais également tout le monde civilisé. Donc ma question est la suivante, car elle est très importante pour les Géorgiens aujourd'hui. Quelles conséquences peut avoir ce qu'a fait la Russie il y a 12 ans sur le plan législatif et quel genre de responsabilité pouvez-vous assumer vis-à-vis des Ukrainiens et des Géorgiens et qu'est-ce que cela signifie pour vous? Et le dernier point que je voudrais soulever est qu'il y a de nombreux Russes qui vous écoutent aujourd'hui et je voudrais dire en tant que Géorgienne, c'est que la Géorgie ne sera jamais russe car nous n'avons rien en commun. Merci. Вот сегодня начался суд над этими потрясающими девушками, которые являются... Она режиссер Женя Беркович, моя бывшая студентка, и драматург Света Петричук. Они не сделали ничего плохого, они просто поставили спектакль, который получил национальную театральную премию. И уже год они находятся в тюрьме. Женя... мать усыновленных детей, которую она взяла из детского дома. Они находятся год в тюрьме по совершенно надуманным, чудовищным обвинениям. И если отвечать на ваш вопрос, все это является последствиями принятия всех этих чудовищных законов, один из которых закон об иноагентстве. Я восхищаюсь людьми в Грузии, этими прекрасными людьми, которые пытаются сделать все, чтобы остановить это безумие. Но, видите, это тоже не получается. К счастью, ваш президент наложил вето на этот закон, и это получилось. Потому что последствия будут вот такие. Ни в чем не виноватые люди, с каким-то цинизмом, с жестокостью, с чудовищным, просто таким специальным ненавистью содержатся ни за что, по выдуманным обвинениям, за театральный спектакль в тюрьме. Вот мы с ужасом видели, как Грузия медленно стала двигаться в этом направлении. Там отменялись какие-то концерты уехавших из России людей, которые против войны. Там, в общем, было что-то очень странное. И я восхищаюсь ребятами, которые выходят на площадь и пытаются этому противостоять. К сожалению, к большому сожалению, мы ничего с вами не можем сделать, кроме как сказать об этом. Но, может быть, это наша statements, они хоть как-то заставят каких-то людей отдуматься или, я не знаю, что-то делать, потому что это недопустимо. Я также хотела бы... Сейчас вы переведете. Merci. Et d'ailleurs, je voudrais même aller plus loin, en fait. Je voudrais vous dire justement qu'aujourd'hui a lieu au tribunal le procès de 2 jeunes filles, Zhenya Berkovich et Svetlana Petrichuk. Il se trouve que Zhenya Berkovich est une de mes anciennes élèves. Elles n'ont absolument rien fait de mal. Elles ont juste monté un spectacle et elles se fait déjà une année entière qu'elles sont en prison. Zhenya Berkovich est la mère d'enfants adoptés. Elle est en prison pour des accusations complètement inventées. Et c'est ça, pour
répondre à votre question, la vraie conséquence de cette loi sur les agents étrangers. Moi, je suis absolument enthousiasmé par voir, en voyant tous ces manifestants qui sortent dans la rue, et je sais que votre présidente de la Géorgie a opposé son veto à cette loi, parce que ces conséquences-là, justement, on en est témoin, c'est des conséquences de cynisme, de cruauté, c'est pour attiser la haine, et encore une fois, tout ça est basé uniquement sur de fausses accusations pour un spectacle qui les a conduites toutes les deux en prison. Donc on assiste effectivement à ce qui se passe aujourd'hui en Géorgie, et on voit que c'est absolument terrible. Il y a un certain nombre de concerts qui sont annulés, il y a des gens qui ont fui la Russie et qui se sont retrouvés en Géorgie. Moi, je suis enthousiaste à la vue de ces manifestants, mais malheureusement, je ne pense pas qu'on puisse faire grand-chose. La seule chose qu'on puisse faire, c'est véritablement le dire de manière à faire réfléchir les gens justement sur ces conséquences. Davika. Я также хотела бы добавить, что я не живу в данный момент в России, я живу между Грузией, Тбилиси и Берлином, Германией. Вот, и наблюдала, можно сказать, лично эти протесты и то, как люди борются за свое будущее, за свою свободу. И, конечно, это вызывает восхищение, потому что я помню, пытались принять этот же закон годом ранее. Люди как-то отстояли свою позицию против этого закона, но спустя год все продолжилось и, к сожалению, закончилось принятием этого закона, но я смотрю на то, как люди действительно в течение уже больше месяца происходят эти протесты, и то, как люди это делают, с каким чувством, как страстно они за это борются, это достойно восхищения. Я очень надеюсь, что людям это удастся сделать, потому что, да, последствия действительно очень мрачные. Et je tiens effectivement à ajouter que moi, aujourd'hui, je ne vis plus en Russie. Je suis entre deux pays, entre la Géorgie d'un côté et Berlin de l'autre. Mais j'ai pu observer toutes ces manifestations, tous ces gens qui se battent pour leur avenir, pour leur liberté. Ça fait effectivement déjà un an qu'on tourne autour de cette loi qui a finalement été adoptée. Je vois et je suis passionné et enthousiasmé en voyant tous ces gens. Et j'espère vraiment que il n'y aura pas de conséquences parce que ces conséquences qui suivent cette loi sont plus que sombres. Oui, monsieur. Non, madame. Hi, I'm Leila from The Independent. Bonjour, Leila, The Independent. Dans ce film, Kirill Limonov dit qu'il est important pour un écrivain d'être exilé de son pays. C'est nécessaire. Est-ce que vous partagez ce point de vue, vu que vous n'habitez plus en Russie? Est-ce que cela a eu une influence sur votre art? Et pourquoi est-ce que le film est en anglais, puisque ce sont des Russes qui parlent entre eux? Я, отвечая на первую часть вопроса, скажу, что никто не планировал быть выброшенным из страны. Страна отказалась от большого количества людей, которые в ней жили и работали, потому что начала чудовищную войну, и сказала страна, государство, власть сказала, что те люди, которые против этой войны или не согласны с какими-то законами, которые принимаются, они не нужны России. Ну, окей, мы начали другую жизнь. Кстати, эта сцена снималась, по-моему, еще до того, как мы все уехали из России после начала войны. А отвечая на вторую часть вопроса, давай это все. Pour répondre à la première partie de votre question, je dois vous avouer qu'effectivement personne n'avait pour projet d'être chassé de ce pays, mais depuis évidemment le début de la guerre, il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui ont quitté le pays. En fait, le pouvoir nous a dit, l'État nous a dit que tous ceux qui n'étaient pas d'accord, eh ben, vous savez quoi, la porte est grande ouverte, vous pouvez sortir d'ici, et donc c'est une véritable autre vie qui a commencé pour nous à ce moment-là. А какая вторая часть вопроса? Я пока отвечал на первую, забыл. J'ai oublié la fin. Про английский язык. Слушайте, этот фильм задумали и организовали итальянские продюсеры по французской книжке, русский режиссер. Но для того, чтобы этот язык был понятен большинству людей, было принято решение сделать его на английском, и заодно и артист британец. Поэтому это было совершенно естественное решение.
из-за того, что этот проект изначально получился интернациональным. En fait, pour répondre à votre question sur la langue anglaise, c'est parce que je dois quand même vous rappeler que ce film a d'abord été imaginé, est arrivé dans l'esprit d'abord d'un producteur italien à partir d'un livre français tourné par un metteur en scène russe. Et donc, parce que justement, de manière à ce que le film soit compris par la plus grande majorité, nous avons décidé de faire ce film en anglais, d'autant plus que l'acteur principal est lui-même britannique. Et il nous a paru donc tout à fait naturel que ce soit un projet international en anglais. Bonjour, Shimon Soufir, Movie and Love. J'aimerais que vous nous parliez de la direction artistique et du côté graphique de votre film, qui renvoie par moments à votre film Leto. Est-ce qu'il y a eu des graphiques, des dessins, du storyboarding qui a été fait en amont du tournage? Ну, я, конечно, не могу сделать интерпретацию связи фильма «Лето» и этого фильма лучше, чем сделаете это вы. Поэтому я, так сказать, все эти связи и параллели предоставляю делать вам. Ну, безусловно, фильм сделан все-таки одним режиссером, и какие-то, наверное, приемы или там что-то похожее. Je pense que c'est pas à moi en fait d'interpréter justement tout ce qui peut y avoir de ressemblant avec le film Leto. Je pense que c'était vraiment à vous, que c'est vraiment à vous qu'il revient de faire cela, de tracer ces parallèles. C'est à vous que je laisse ça. Néanmoins, bien évidemment, c'est le même metteur en scène qui a fait les deux films, d'où un certain nombre de ressemblances. Moi, j'avais une question pour Monsieur Giannani, parce que Kirill rappelait effectivement qu'il y avait eu un producteur italien au tout départ. Qu'est-ce qui vous a, vous, poussé à choisir ce roman d'Emmanuel Carrère pour essayer d'en faire un film? We have taken the rights with Fremantle very many years ago, more than 8 Et years nous avons ago. acquis les droits avec Fremantle il y a déjà quelques années. Nous sommes fascinés par cette histoire. C'est une histoire tout à fait contemporaine, vu la contradiction des personnages. Et nous avons fait évoluer ce projet jusqu'à ce que Kirill accepte de le finaliser. Le cinéma traite de personnages. Et lorsqu'on trouve des personnages comme ceux-ci, nous n'avons qu'une envie, c'est de les présenter à l'écran. Il faut des gens talentueux pour conter une telle histoire, et c'est ça qui nous a fascinés. Kirill Serebrennikov est un grand auteur. Limonov nous a surpris. Il était bien connu en Italie d'ailleurs, et ce personnage nous est resté à l'esprit. Merci. Oui. Bonjour. Привет. Denis Kataev, journalist from TV Rain Channel. It's independent channel from Russia in exile. Je représente un média russe en exil, un média indépendant. Et moi, je suis donc à l'étranger. Je vous remercie de votre film. Vous avez fait un merveilleux travail. C'est un film qui traite de la vie des expatriés, des immigrants. En fait, Limonov n'était pas vraiment un dissident officiellement, mais quel genre de migrants êtes-vous? Et en fait, j'aime beaucoup la performance de l'acteur, qui malheureusement n'est pas présent ici. C'est quelqu'un qui incarne vraiment Limonov. Et la dernière question que je voudrais poser, c'est pour Ilya Stewart, producteur. Que pensez-vous du public russe? Car nous avons une loi contre la communauté LGBT, mais peut-être que ce film pourrait passer sur une plateforme. Mais que pensez-vous du public russe? Est-ce que vous pensez que le public russe pourra voir ce film? Merci. Merci. Yeah, Kirill proposed that I start from the simple question because it's impossible to Je vais distribute this commencer film in par Russia une for question obvious simple. reasons, which is a Il shame est because, impossible de distribuer I think ce it's an film important film en Russie, ce qui est for fort Russians as dommage, well, and, car c'est un I had an film emotional très journey as a important Russian pour les who's also Russes. left my country. Making this Moi film, aussi, j'ai reading the quitté mon book, reading pays. the script and working on it, J'ai aussi many beaucoup times travaillé à ce throughout film. the past 2 years. As we know, Comme Russian law nous le savons, means that from the first les minutes of lois this film, it's russes unreleasable.
sont telles que ce film ne peut pas être distribué en Russie. Mais restons optimistes. Я, так сказать, вообще стараюсь не употреблять слово «иммиграция», потому что, как-то нелепо сравнивать себя с эмигрантами того времени, сидя на Каннском фестивале. Это как-то очень странно. И имея там, допустим, параллельно у нас вчера, как ты знаешь, была премьера в Вене, и спектакль в Гамбурге, и спектакль в Берлине, «Ля Ноце де Фигаро». То есть это я просто себе говорю, я уехал, потому что не могу больше находиться в стране. Я уехал оттуда, где мне плохо, туда, где у меня есть работа, живут мои друзья, и есть очень много возможностей, и где мне, возможно, будет лучше. Поэтому это не иммиграция, это просто открываются новые двери, и мы начинаем новую жизнь. Мне кажется, это очень важно делать и с эмиграцией, и без эмиграции. Человек из Швеции, едущий работать в Португалию, не говорит, что он едет в эмиграцию. Он просто едет работать, если у него нет работы в Швеции, он ищет ее где-то там еще. Нам стало невозможно находиться в России из-за того, что она ведет агрессивную войну против Украины, из-за того, что она приняла все безумные законы, которые только можно принять полным составом, из-за того, что там стала очень токсичная обстановка, из-за вот этого, из-за всего вот этого. И поэтому, конечно, многие из нас уехали туда, где, возможно, нам станет лучше. И спасибо тем странам, которые нас приняли. Вот и все. En fait, je ne suis pas pour le fait d'utiliser le mot émigration parce que je trouve ça absolument ridicule si moi je commençais à me comparer aux autres personnes qui sont parties et surtout le faire quand je suis au Festival de Cannes. D'autant plus que je ne suis pas seulement au Festival de Cannes, je viens de faire une mise en scène de théâtre à Vienne, j'étais à Hambourg, j'étais à Berlin, j'ai monté les Noces de Figaro à Berlin. En fait, moi je suis parti de Russie parce que ce n'était pas possible que je puisse rester en Russie. Je m'y trouvais absolument plus bien du tout. Je suis parti dans des pays où j'avais déjà des amis, où j'avais la possibilité de travailler pour espérer justement d'y faire mon travail le mieux possible. Donc c'est pas de l'émigration au sens fort du terme. Ce sont pour moi de nouvelles portes qui se sont ouvertes. C'est une nouvelle vie qui s'est présentée à moi. Et si vous demandez à un Suédois qui n'a pas de travail en Suède et qui va au Portugal, est-ce qu'il se considère comme un émigré? Non, un Suédois va pas se considérer comme un émigré. C'est simplement qu'il s'en va dans un autre pays parce qu'il peut avoir du travail. Moi, je trouvais que c'était plus possible pour moi de rester en Russie au moment justement où la Russie a attaqué de manière extrêmement agressive l'Ukraine, où elle a promulgué des lois qui sont absolument insupportables et impensables, où l'atmosphère est devenue toxique et que donc j'ai préféré partir pour aller ailleurs et je remercie les pays qui m'ont accueilli. Et moi, j'en profite pour vous dire, effectivement, parce que j'aurais dû le dire au début, que M. Ben Whishaw, à l'heure à laquelle je vous parle, est déjà sans doute au théâtre à Londres, et que donc c'est pour ça qu'il n'est pas à cette table de la conférence de presse, parce qu'il devait rejoindre Londres, où il répète cet après-midi au théâtre, et également pour vous dire que Emmanuel Carrère est en déplacement à l'étranger, et que c'était un déplacement qui était prévu de longue date, et qui n'était pas possible de bouger, mais sinon il aurait été sans doute aussi avec nous. Merci beaucoup. Une autre question, s'il vous plaît, monsieur. Hello, it's Yannis Raouzeos from myfilm.gr. Bonjour, merci pour votre film. Je voudrais poser une question à Kirill Serebrennikov et à Victoria. Nous avons Byron, nous avons Pushkin, nous avons beaucoup de notions très romantiques sur la poésie, sur l'écriture et sur la folie. Est-ce que vous pourriez nous dire, au sujet de Limonov, toutes les contradictions, nous parler de toutes les contradictions, est-ce que vous pensez que Limonov donc est un romantique et que c'est un romantique qui a une approche extrême? Merci.
I mean, I'll let Kirill speak about the romanticism of it all. To me personally, I grew up in a different generation parler du from Limonov. romantisme, I et was moi never je truthfully suis aware d'une of his génération writing, qui his n'est pas celle de poetry Limonov. in my C'est vrai, generation. j'ai lu To me, sa this film was poésie, always mais about pour discovering moi, him, but le also about film him representing something consiste à else, him le representing and being a redécouvrir, metaphor et for c'est what une Russia sorte de is. And métaphore de honestly, la this is Russie. a romanticism in his Et bien character for me. sûr, And it's il y a beaucoup complicated de character. It is romantisme not dans ce always personnage. clear in his intentions, very contradictory. Son but intention est extrêmement contradictoire, mais c'est une métaphore incroyable. Comme nous savons, nous avons commencé à faire ce film avant la guerre, on a continué pendant la guerre continue, c'est une question de haine. Mais c'est un message important sur ce qu'est la Russie. Voilà ce que je peux vous en конечно, dire. мне нравится, что вы вписали Эдуарда Лимонова в этот ряд, и он был бы счастлив. Вот вы сейчас сказали самый большой комплимент для него. Фильм о русском Джокере, который мы снимали, он все-таки немножко оставляет в стороне очень приятные вопросы о романтизме и заставляет нас, особенно в это время, задавать иногда не очень приятные вопросы самим себе и зрителям. Жоль, давай там частями. Alors, pour être honnête avec vous, je suis absolument sûr que Édouard Limonov aurait été ravi que vous l'incluiez dans cette liste. Il aurait été extrêmement content et pour lui, ça aurait été un très grand compliment. On a fait un film sur le Joker russe en laissant un certain nombre de questions, notamment des questions romantiques peut-être de côté, et en poussant en revanche des questions qui sont des questions sans doute désagréables à poser et qu'on se pose nous-mêmes. Человек, тот персонаж, про которого мы снимали кино, он прежде всего поэт. Конечно, он поэт, который... Для меня было это очень важно сказать. Его стихи по-прежнему прекрасны. Несмотря на все ужасное, что он говорил в конце жизни, вот те стихи, которые были им написаны в начале, они по-прежнему одним из лучших, так сказать, ну что-то, какие-то очень значительные произведения, написанные на русском языке. И выражают и свое время, и выражают какую-то очень настоящую какую-то природу этой страны. Вот. Но дальше та метаморфоза, которая с ним происходила, вот скорее она является тем, про что мы снимали кино. Вот про эту метаморфозу. Как можно из поэта превратиться в человека войны? Как можно из поэта превратиться в человека, который хочет уничтожить весь мир или ненавидит его. Мы знаем, что и Байрон, возвращаясь к началу вашего вопроса, тоже был человеком войны. Может быть, действительно, романтизму свойственна военная агрессия. Oui, ce personnage est bien sûr un poète, vraiment un poète, et c'est même un poète très important. Et malgré toutes les horreurs qu'il a pu prononcer vers la fin de sa vie, ses poésies restent très belles encore aujourd'hui. Il a écrit des poésies parfaites, absolument en langue russe, qui expriment à la fois son époque et la nature profonde de ce pays. Et puis à un moment, il y a cette métamorphose de ce personnage, et c'est là-dessus qu'on s'est concentré, c'est sur la métamorphose de ce personnage. Comment est-ce qu'un poète peut devenir un guerrier, un homme qui va essayer de pousser à la guerre, qui va ensuite essayer même de pousser à anéantir le monde qui l'entoure. Et si on revient à Byron, que vous citiez, en fait, c'est pareil pour Byron. Byron, lui aussi, a été un immense écrivain, et puis il est devenu aussi un homme que la guerre, qui a poussé à la guerre. Est-ce que finalement, le côté agressif n'est pas propre au romantisme en lui-même? C'est vraiment ça la question. Victoria, oui, pardon. Victoria, donc je disais tout à l'heure, quand vous avez vu il y a 5 ans ici avec Kantemir Balagov pour Une grande fille, depuis vous avez fait pas mal de films, vous avez même tourné dans un blockbuster qui s'appelle Le Maître et Marguerite, qui est également un film controversé là-bas en Russie. Et comment est-ce que vous êtes arrivé sur le film de Kirill? J'imagine que vous avez fait un casting, mais ce personnage est tellement loin de la grande fille de Balagov. Comment vous avez pu faire toutes ces scènes particulièrement osées? Comment vous vous êtes préparé?
Ну, это не первая наша совместная работа с Кириллом. Я участвовала в его спектаклях «Декамерон», который игрался еще в существовавшем тогда Гоголь-центре, между Гоголь-центром и Deutsches Theater Berlin. Вот, и 2 спектакля в Тhalia-театре в Гамбурге, «Der schwarze Mönch» и «Черный монах» и «Der Wie». Вот. Так что мы были уже знакомы, и когда Кирилл Семенович пригласил меня на этот кастинг, для меня это было достаточно неожиданно, поскольку я никогда не играла таких персонажей, настолько свободных, раскрепощенных и ярких женщин. И поначалу я была удивлена и не понимала, насколько я готова. Но затем мы поговорили, затем была примерка, и постепенно кастинг, как-то пазл сложился у нас всех. Вот. Я, конечно, безумно благодарна за этот опыт, потому что этот фильм для меня очень важен, и он вообще в целом работа с Кириллом Семеновичем — это всегда очень интересно, потому что в каждой работе он как будто бы подсвечивает новые участки во мне самой, и я с собой знакомлюсь по-новому. Вот. D'abord, ce n'est pas la première fois que je travaille avec Kirill Serebrennikov. On avait déjà tourné à l'époque, c'était au Gogol Center, c'était encore à Moscou. On n'avait pas tourné, mais on avait fait ensemble la pièce Le Decameron. Puis ensuite, on a fait également du théâtre au Deutsche Theater. J'ai joué dans 2 spectacles qu'il a montés également à Hambourg. Bref, on se connaissait déjà. Néanmoins, quand il m'a proposé de participer au casting, pour moi, c'était complètement inattendu. Et c'était d'autant plus inattendu que jamais je n'avais eu affaire à ce type de personnage, ce type de femme extrêmement libérée de toute contrainte, cette personnalité qui s'expose véritablement, et c'était une véritable surprise. Et puis au fur et à mesure des essais de costumes, le puzzle s'est mis en place petite partie par petite partie, et je tiens véritablement à le remercier pour cette expérience qu'il m'a offerte, parce que c'est toujours très intéressant de travailler avec lui, notamment parce que ça éclaire des parts de moi que je ne connais pas, et je fais à nouveau connaissance de moi-même. Я со своей стороны немножко добавлю еще, отвечая на этот вопрос. У нас в принятом смысле не было никакого кастинга. У нас были переговоры с очень хорошими, даже знаменитыми артистками. И в результате этих переговоров мне надо было принять какое-то решение. И я принял решение, что это должна быть обязательно Вика, потому что в ней в одной единственной была такая уникальная черта, как хрупкость и незащищенность. Все замечательные, потрясающие, профессиональные, знаменитые артистки были очень защищенные, очень крепкие, очень сильные. А в этой героине, особенно в том периоде, который мы описываем, нужна была хрупкость и уязвимость. Иногда это нельзя сыграть. Это надо иметь в себе. Я очень рад, что это Вика. С ней фантастически работать. Она артистка, у которой нет границ, нет дна в профессии и в человеческом плане. Поэтому я очень рад, что она в нашем фильме. У них еще с Беном случилась настоящая любовь, какая-то химия, что тоже очень важно. Je voudrais également ajouter que je n'ai pas fait de casting au sens propre du terme. En fait, je me suis entretenu avec des acteurs, parfois d'ailleurs des acteurs extrêmement connus. Et puis à un moment, il faut prendre une décision. Et là, la décision de prendre Vika s'est imposée d'elle-même, parce que ce que je cherchais, c'était une certaine fragilité. Toutes les autres actrices que j'avais pu voir, je les sentais protégées, je les sentais très fortes. Or, moi, j'avais besoin pour cette héroïne de cette fragilité-là, notamment à cette époque-là. Et en fait, Vika n'a même pas eu à jouer ça, elle était comme ça, elle a fait un travail absolument fantastique, je ne lui connais pas de limite dans ce travail-là, et donc j'étais très content du résultat, d'autant plus que l'alchimie avec Ben Whishaw a été absolument parfaite, et que ça a donné ce résultat-là. Bonjour, Charles Delaunay pour l'Info tout court. Un grand bravo à l'équipe, un grand bravo à l'incroyable performance de Victoria.
Et un grand bravo à Monsieur Serebrennikov. J'espère qu'en France, on pourra découvrir légalement vos premiers films. J'ai deux questions. Avez-vous revu d'autres films que Taxi Driver, d'autres films du Nouvel Hollywood pour recréer le New York des années 70 ? Et avez-vous dû faire des sacrifices ou des concessions dans le travail d'adaptation de la vie de Limonov, notamment sur sa fin de vie et son implication dans les guerres de Yougoslavie ou son opposition à Poutine. Merci. В конец понял начало. Начало я забыл. Ну ладно, сейчас я примерно понимаю. Нет, да. Я начну, наверное, с конца. Разумеется, вся жизнь Лимонова не вложилась в этот фильм. Это было невозможно. Мы выбросили из сценария части, связанные с его участием в Балканской войне и как-то с оппозицией, с тем, какое он занимал место в России начала 2000-х. К сожалению, это просто уже фильм растягивался, превращался в сериал, в двухсерийный какой-то или многосерийный сериал. Это было невозможно сделать. Но у меня иногда возникает мысль, что мы сегодня живем в мире Лимонова. Ощущение, что российская власть почитала его последние эссе или какие-то книги и сделали ровно, как он предлагал все. Начали войну, восстанавливают Советский Союз. Вот, то есть то, что было в лимоновских самых радикальных текстах публицистических, и нам казалось каким-то безумием, сегодня это все оказывается реальностью, и мы из этой реальности просто бежим, потому что она очень токсична и кровава. Вот это то, как кино и как персонаж из кино может переплетаться с nastaïей жизнью. Je vais commencer par répondre par la fin, en fait. Et bien évidemment, il n'était pas question de mettre toute la vie de Limonov dans ce film. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on a écartées. On a écarté sa participation aux guerres balkaniques. On a écarté également la place qu'il occupait dans l'opposition en Russie au début des années 2000. Et parce que si on avait tout mis, ce serait plus un film, ce serait sans doute une série avec de nombreux épisodes. Moi, en fait, j'ai surtout l'impression qu'on vit aujourd'hui dans le monde tel que Limonov l'avait imaginé. J'ai l'impression parfois que le pouvoir a lu les livre de Limonov, parce que lui, justement, il appelait à la guerre, il appelait à la restauration de l'Union soviétique, et c'est ce vers quoi le pouvoir tend aujourd'hui. Et toute cette radicalité de Limonov, dont on pensait que c'était complètement de la folie au départ, il se révèle que c'est la pure réalité. Cette réalité-là, on la fuit parce qu'elle est extrêmement toxique et sanguinaire. Мой вопрос тоже будет об этом. Но товарищ Серебренников, я буду говорить in English, yeah. Okay. I will mention this detail that controversial. Je vais mentionner un détail. Limonov, en 1993, était en Bosnie sur invitation de Karadzic. C'est à l'époque des difficultés à Sarajevo. Est-ce que cette anecdote-là a servi de base à votre script? Мы не могли все вместить, вот эту ужасную страницу его биографии. А есть, кстати, видео, где он с гранатометом стреляет по Сараево. Вот для меня это очень болезненное изображение. То есть я понимаю, что это часть этой личности, которую зовут писатель Эдуард Лимонов. Но снимали мы, повторяю, все-таки про персонажа книги Каррера. Вот я пользовался этим таким трюком, что ли, для себя, чтобы избежать вот этого. Мы начинали фильм снимать до войны, а продолжили уже после. И, конечно, он сильно поменялся. Может быть, если мы снимали, начали снимать уже после войны, я этот эпизод бы использовал. Но до войны мне казалось, что если если показать героя, который стреляет по Сараево,
будучи гостем военного преступника. Ну, то есть что тут уже... Зачем про него вообще рассказывать что-то? Это, в общем, чудовищно. Вот. Поэтому какие-то вещи естественным образом не вошли. Ну и как бы это, поэтому еще раз повторю, это не биография Лимонова, это все-таки экранизация книги Каррера. Так я себя, так сказать, немножко оправдываю в этом направлении. Encore une fois, je vais commencer à répondre déjà à cette question. On ne peut pas tout faire rentrer dans ce film-là. J'ai vu une vidéo où on voit justement Édouard Limonov avec un lance-grenade tiré sur Sarajevo. Je dois vous dire qu'effectivement, moi, ça me fait mal et je sais que ça fait c'est une partie intrinsèque de la personnalité de Limonov. Mais encore une fois, je reviens sur le fait que j'ai adapté au cinéma le livre, le roman d'Emmanuel Carrère, ce qui était sans doute aussi une manière d'échapper à ça pour moi. Comme vous le savez sans doute, j'ai commencé le tournage avant la guerre et je l'ai terminé après le début de la guerre. Si j'avais commencé ce film après la guerre, j'aurais sans doute intégré une séquence notamment sur ça et sur les guerres balkaniques. Mais en le commençant avant la guerre, je ne comptais pas effectivement et je me demandais à quoi ça servirait d'intégrer ce propos-là sur la guerre balkanique. Et puis, voilà, encore une fois, si je l'avais fait après, sans doute que j'aurais intégré ça. Néanmoins, je n'ai pas réussi. Il n'était pas question de tout faire entrer dans ce film. Encore une fois, je tiens à rappeler qu'il ne s'agit pas d'une biographie d'Édouard Limonov, mais d'une adaptation cinématographique de Carrère. En tout cas, c'est comme ça que je justifie à moi-même ce film. Я думаю, что когда в России захотят снять биографию именно писателя Лимонова, вот там точно будет этот эпизод. Я вас уверяю. Et je pense qu'en Russie, le jour où ils décideront effectivement de porter à l'écran l'histoire d'Édouard Limonov, là, c'est sûr que cette séquence-là, elle fera partie du film. Une dernière question. Hello, my name is Ayako Ishizu for a Bonjour, magazine coréen et japonais. Question pour Monsieur Kirill Serebrennikov. Êtes-vous influencé par Mishima Mukio? Est-ce que vous pensez que... Bien sûr, il s'agit d'un grand poète, d'un grand écrivain, mais est-ce que vous êtes influencé par les films de Mishima? Вообще, какое счастье, что вы задали. Просто хотел бы сказать, что я мечтал бы снять фильм о Юкио Мишиме. Вот поэтому для меня этот персонаж тоже ужасно интересен. Поэтому, если получится когда-нибудь, мы с вами встретимся уже в Японии. C'est un vrai bonheur pour moi que d'entendre cette question parce que je dois vous avouer une chose, c'est que j'ai toujours rêvé de faire un film sur Mishima parce que je trouve une personnalité extrêmement intéressante et donc si un jour ça se fait, je suis sûr qu'on se retrouvera, vous et moi, au Japon. Merci Mario, Ilia, Kirill, Victoria, merci beaucoup. Merci, monsieur Japon.